Hey, yo, what's up, ladies and gentlemen? This is your homie Stanley, and baby, I adore you, I adore you, I adore you. Hey, yo, me, I adore you, I adore you, I adore you. Hey, c'est comment? On est là, chi. Qu'est-ce qu'on est heureux quand on voit des personnes danser, hein? Pani et Callaghan nous ont fait bien rire. À tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de C'est comment. Vous le savez, quand on vous dit C'est comment, vous répondez on est là. Et on est tous là au complet, comme d'habitude. Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce, c'est comment? On est là. J'espère que vous qui nous regardez avez eu un week-end sympathique. Je vous souhaite en tout cas d'avoir un bon début de semaine. Sachez que tout est encore possible. C'est le premier jour de la semaine, donc vous avez la possibilité de changer les choses si vous le souhaitez. Bienvenue sur le plateau de C'est comment. Ici, on est là. Et oui, quand on se retrouve, c'est pour vous permettre de passer un bon début de soirée, surtout après une journée harassante de boulot. Ben voilà, c'est l'occasion de vous poser en nous regardant, nous écoutant. Bonsoir Joe. Hey, bonsoir. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à vous sur le plateau. D'accord. Le week-end était bien. Pour toi? Non, je vous pose la question. Ah oui, mi-figue mi-raisin pour moi. Moi ça va, c'était pas mal. Moi la question ne se pose pas. D'accord. C'est un week-end. C'est chargé comme d'habitude chez toi. Non, chargé. Oui, ça télécharge. Ça mangé combien de paquets de chips? J'ai pas encore fini de télécharger. Oui, les données là. Callaghan, bonsoir. Tu t'es introduit là. Bonsoir maman. Oui. Bonsoir Chou. Bonsoir. Bonsoir domatrice. Voilà. Sinon tu vas bien. J'adore ton costume. Non, je suis un enfant. Je suis un bombiste hors pair. C'est-à-dire que quand il y a action, il y a réaction. Quand on t'appelle seulement, tu cours seulement. C'est le Alors, est-ce que tu as un proverbe pour nous ce soir? Maman, que l'on ne tourne que n'engapemba. Le plantain brûlé ne peut pas laisser la poule. Si la poule mange le plantain brûlé, ça va caler sur sa gorge. C'est-à-dire? Hein, maman? Je comprends pas. Ce que je veux dire, hein, maman. Oui. Ça veut dire que quand on ne peut pas, on laisse. Ah, d'accord. Quand on ne peut pas, on laisse. Il y a des gens qui savent naturellement que je ne peux pas faire telle chose. Mais ils disent que je peux. Pour aller gâter la chose d'autrui. Quand tu ne peux pas, tu laisses. Tu laisses. Ah, parce que c'est pour. Oui. Répète un peu le proverbe, je sais pas comment. Que l'on ne tourne que n'engap. Le plantain brûlé ne peut pas laisser la poule. Parce que la poule n'est pas faite pour manger le plantain brûlé. Ah, c'est la poule qui va pas s'en sortir si elle mange. Oui, elle ne peut pas s'en sortir. Plantain grillé. Elle s'en sort pas. Oui. Elle essaye, mais ça ne passe pas. Ça va caler là. Ça fait penser à un proverbe que j'ai lu aujourd'hui. C'est quand tu manges le filet que tu comprends que l'eau c'est la vie. Oui. Ah d'accord, oui, parce que quand on mange le filet de plantain, le vrai filet avec le haricot noir, on appelle ça tchoukodok. D'accord. Chez nous les Bahamas. Merci Callaghan, merci pour ce proverbe sage. Et tout de suite on va dire bonsoir à DJ Eto qui est de retour. Qui est de retour après le festival Pop. Pourquoi tu gaspilles le dehors? Tu gaspilles le dehors. Bon là tu gaspilles le dehors. Tu gaspilles le dehors. Pourquoi tu gaspilles le dehors? Hey, faut mettre un peu de maçon. Les jolies bébés sont calés ce soir, on est prêt, on est validé. Zanotti, Gucci, Versace, la sapeur de qualité. Madame, on a trop d'avance, il n'a pas idée. Laissez-le parler, on n'a pas le temps de les écouter. Laissez-le parler, laissez-le parler. Ici chez nous, il y a l'ambiance, le pays du Pérou, tout est quoi. Ici chez nous,
cette ambiance. Il y a des gens qui réunissent souvent la bouteille, tu vois, la bouteille, tu penses que c'est quelque chose de bien. Alors qu'ils sont allés mélanger un peu d'eau pour te mentir que c'est la volcan. Oui, mais c'est l'eau qui est meilleure. Non, c'est l'eau qui est meilleure pour, voilà. pour ceux qui veulent se coucher à la maison et dormir. Pour les hommes de la nuit. Alors, aujourd'hui, on va commencer, on va faire un peu à l'envers. L'actu, ce sera après, mais tout de suite, c'est le flashback de la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé la semaine dernière, Joe vous a concocté des morceaux choisis. Le proverbe est simple. Voilà. Bonsoir, c'est comment? On est là. Oui, parce que les fêtes approchent, il va y avoir des moments en famille, alors on va sûrement regarder des films. Moi, je propose, je suggère en tout cas celui-là, qui est un grand classique qui date de 1983. Mais bon, ici c'est le divertissement, c'est beaucoup de joie, surtout beaucoup de bonne ambiance. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, ici, on est là. Et aussi, je voudrais que vous n'acceptez plus les dons qui ne vont pas vous servir. Bien, vous avez trouvé ce qu'il faut parce que personne n'y a pensé. Auteur en cinéma. En cinéma, d'accord. Donc, véritablement, en exclusivité, c'est ça. Et aussi, je voudrais que vous n'acceptez plus les dons qui ne vont pas vous servir. Tout ce qui nous intéressait, c'est plutôt jouer au billes, jouer au foot, comme tous les enfants. Voilà. Donc, cette opportunité, c'est pour permettre aux femmes de montrer de quoi elles sont capables. Tu sais pas comment, mais il est là. Il est là, donc tu dois le porter. Donc, et quand il y a des travaux que je fais parce que j'essaie, parce que je le fais pas pour l'artiste. Je le fais pas non plus pour moi, je le fais pour le vert ou jaune. Le bassiste Guy Lobert, pardon, autant pour moi, Guy Sanguet. C'est comment? C'est là. Il n'y a pas de là ici. D'accord. Ça veut dire qu'on est là. Voilà. Il faut valoriser notre culture. Et on va aussi dire merci à Didier France, le tout nouveau de la famille. Nous sommes dans la chorale de Georges Sénat. D'accord. Et voilà, c'était donc la semaine dernière. Voilà, c'était last week. Maintenant, pour la semaine prochaine, c'est ça ici qui a été d'être fait. Donc, alors tout de suite, avant de recevoir notre invité, on va passer à l'actu parce qu'il y a des choses qui se sont passées et pas toujours des bonnes. Hein. On va y aller avec l'actu. C'est parti. C'est bizarre, mais chaque semaine, on annonce toujours un deuil dans la musique. Et c'est bizarre, hein, quand même, ces derniers jours, c'est assez fréquent. Et là, on a perdu un des plus grands guitaristes du monde, je préfère dire. Il s'appelle Vincent Guillet. Beaucoup de personnes, peut-être, de noms comme ça, c'est vrai, dans le monde de la musique, il est connu. Ça va être difficile de faire savoir qui il est facilement dans la rue, comme ça, demander Vincent Guillet. Non, mais vous avez écouté pas mal de titres hein, où il a été un super guitariste. Il a naturellement été le chef d'orchestre de Paul Simon et il a amené le Bikutsi à l'international à travers Paul Simon et bien d'autres. Et aujourd'hui, on a une pensée pour lui, pour sa famille et pour la musique entièrement, complètement. Vincent Guillet qui part. Moi, j'ai juste un pincement au cœur parce que j'aurais pu faire une interview il y a quelques années que j'ai jamais réalisée finalement à la fin. Mais sincèrement, c'est un des grands artistes que le Cameroun ait eu et naturellement un hommage lui sera rendu. C'est vrai que beaucoup attendent souvent des hommages à la Johnny Hallyday, mais c'est pas évident dans nos pays, on le sait et on espère dans tous les cas qu'un hommage sain, propre et surtout sincère lui sera rendu. Voilà, donc Vincent Guillet, célèbre guitariste, chef d'orchestre pendant des années de Paul Simon n'est plus donc. Il lui avait fait enregistrer, on disait bien, du Bikutsi avec une belle sauce de jazz, hein, naturellement. On aura l'occasion de revenir sur cette actualité à travers pas mal de choses qu'il a fait dans le monde musical. Et puis on a une autre perte. Finalement, le sport, la musique, des pertes et des pertes. Voilà, Benjamin Massing n'est plus. Il est parti un de ces matins
après le jour de la finale de la Coupe du Cameroun qui s'est jouée hier. La veille voilà, la veille. Et il rentrait du festival Pau où était notre Didier Eto'o. C'est vraiment dommage. En temps normal, il devait être à la finale du Cameroun. Ils ont dit, la plupart des personnes à EDA, que en temps normal, il se lèverait pour aller justement à la Coupe du Cameroun qui s'est déroulée hier. Et c'est vrai qu'on a un cri parce qu'on ne comprend pas comment nous n'avons pas pu lui rendre hommage lors de cette finale de la Coupe du Cameroun. On venait de perdre notre Benjamin Massing et personne n'a pensé à dire quelque chose de manière officielle. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Même pas une minute de silence des joueurs, même pas des équipes avec des brassards noirs qu'ils auraient pu. C'est ce qui me dérange, tu vois, je te dis depuis que je pas moi, non, maman. Non, c'est pas partir qui fait. C'est pas une solution partir, désolé, parce que quand tout le monde part, après nous on reste avec les problèmes et c'est pas bon. Dans tous les cas, c'est des périodes tristes et on espère. On l'appelait Maxime le Catipla. Pour ceux qui ont vécu au moment là comme nous, c'était Maxime le Catipla. Voilà. Et puis le 23 décembre, Unstoppable pour les personnes qui ne peuvent pas marcher, donc les personnes qui sont à mobilité réduite, des personnes à mobilité réduite. Unstoppable, ce sera le 23 décembre. Vous achetez un t-shirt et puis vous participez à l'aménagement d'une salle multimédia d'apprentissage pour les personnes à mobilité réduite. Ce sera donc le 23 décembre cette marche-là. On va marcher pour les autres et c'est tant mieux. Et puis on a Alan Nanju qui est le meilleur joueur de la coupe, le meilleur joueur de la finale de la Coupe du Cameroun. Hein. Voilà, c'est bien ça. Et il est un super joueur de New Star qui a gagné donc le trophée hier. C'est vrai que Union n'est pas très con. Mais bon, c'est la vie. Hein. Il faut toujours un perdant et un gagnant. Donc félicitations à New Star, à l'équipe New Star. Et puis pas mal de choses à Alain Nanju, qui est donc le meilleur joueur de la finale de la Coupe du Cameroun. Ouais. Allez, c'est parti. Merci. C'était tout pour l'actu. On va tout de suite accueillir notre invité, Joe. Alors, mon cher. Oui, on va... On n'a pas de retour pour ça. Ah, voilà. Il faut qu'on non, c'est que c'était tout noir. Même quand c'est noir, tu es blanc dedans. Ok. On reçoit notre invité. Est-ce que Cathy est là? Elle est là, oui. Elle est là. Collins aussi. Il est là. Ce serait étonnant qu'elle ne soit pas là. Ouais, voilà, surtout le producteur, le fournisseur officiel de CFA. Non, il faut bien laisser CFA pour lui. Nous recevons Charles Lembe, auteur, compositeur, chanteur. Alors je vais porter la voix des auteurs comme je le fais souvent. C'est un honneur, maintenant un honneur immense pour Cathy, pour Collins et surtout pour notre producteur, M. Eric Fotso, Joseph Fotso, de son nom de producteur, de vous recevoir ce soir. Vous êtes une légende de la musique camerounaise qu'on place régulièrement au même rang que Francis Bébé ou Ebois Loutin. Et entre ces deux personnalités, on voit bien que la différence, c'est que vous êtes une légende encore faite de chair, une légende vivante et respirante. Vous n'êtes pas qu'une légende, vous êtes aussi l'archétype de ce qu'on peut, avec un seul album, marquer indéfiniment les époques et le temps. Vous avez sorti un album en 70 et l'époque que nous vivons actuellement veut qu'on enchaîne les chansons, les singles pour faire le maximum de tapage dans les médias et se faire connaître. Non, avec un seul album, vous avez inspiré des générations entières. Dit comme ça, c'est simplement dit. Mais si on rajoute on rajoute des articles comme Otto Marcelin, Cyril Efala, et je ne sais plus lesquels citer, on se rend bien compte qu'il y a une pléiade d'artistes. Il y a toute une population d'artistes que vous avez inspiré par vos chansons. Mota Benama, par exemple, qui a repris l'immense Bébé Manga, et qui a marqué plus d'une personne, plus d'une ère. En tout cas, les plus jeunes. Les plus jeunes surtout. Nous. Charles Lembe, votre musique, c'était d'abord la rectitude morale dans les textes et la rigueur dans l'écriture, mais aussi dans la façon de chanter la langue douala. Vous êtes de ceux qui avaient rendu vraiment l'une des plus mélodieuses et les plus belles, au même rang que la langue anglaise, quand on veut parler de l'amour. Donc, il y a la rectitude dans les textes, il y a la justesse dans la prononciation des mots, mais il y a également la symphonie à chaque fois de toutes vos chansons. Je ne sais pas si j'ai le poids qu'il faille ou alors le background culturel pour parler d'un être comme vous. Et c'est vraiment encore un plaisir et un honneur
grand comme ça de vous recevoir et peut-être de parler de la musique camerounaise telle qu'elle était à cette époque-là et telle que vous la voyez aujourd'hui, telle qu'elle est. Bienvenue, Charles. Bolambambae, Olema Sese Bambi, Nongelete, Denio, Rodoloi, Alane Sumbenangoe, Wamowe Pom de Buki. Alane Sumbenango, Sito Wapom de Wendongo, Ushi Wane Yapemba, Mabie Mongo Mabambi, Natiti Lambandongo, Soni Musangoe, Wade Kayome Bongo Yanji Usaire Mongo Weku Samo Tatano Ande Dine Nongo Timbaline Jepeso Mawasano Mera Kisamame Nanika Polono Mutue Bebandambo di bebe lundi no so mundie Iyo na banani Londo di dore Nampudi mongo masango Nagol na silbae ikodi Umayua pende bomi minie Mbana Longo di dole Voilà, nous sommes de retour sur le plateau avec l'icône Charles Lembe avec nous. Je n'en reviens toujours pas, mais bon, il est là, oui. Bonsoir. Bonsoir Yanos, bonsoir et merci. Bonsoir. Et merci d'avance, merci. Oh là là. C'est vraiment assez spécial ce soir. C'est vraiment un meilleur contraste, hein. Quand on montre l'image du vieux quand il n'était pas vieux, et maintenant on remonte cette image. Qu'est-ce que le doyen? Le doyen. C'est mieux. Le doyen. Le patriarche. Le patriarche, le doyen. La vieille, c'est dans la tête. Ah, c'est dans la tête. Lui, il se sent jeune encore. Hein. Voilà. Il a encore à donner. Hein. Je vous dis de 0 à 77 ans. Alors, 79. Alors, il a 79 là. Hein. Et tu vois comment il est encore solide maintenant. Ça, c'est étonnant. Non, je ne bois plus le vin, ça va. Ben, on boit quoi, le vin blanc? Oh non, non. Un peu de contact. Pourquoi pas? De temps en temps. Il faut abuser de rien. De rien. Voilà, c'est bien dit. Voilà. Nous sommes privés de rien non plus. Les gars ont compris, non? Bah, quand un gars a le succès, le numéro 1, c'est les petites. Le doyen Charles Lembe est avec nous. Ici, on a une petite clé qui doit ouvrir une porte. Ah. Oui. Donc la clé, c'est la question. Enfin non, on va dire le. Comment on dit ça? C'est la question. C'est une question en fait. Oui. En fait, je suis là pour ça. C'est comment? Pour répondre à vos questions. C'est comment? Donc c'est comment? La question, c'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Il n'y a personne pour souffler la réponse. En fait, c'est un code d'accès. En fait, c'est un code d'accès. Le doyen, vous allez dire, on est là. Maintenant, là, c'est ça, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est voilà, alors, nous, ici, quand on dit c'est comment, on répond on est là. On est là. C'est comment? On est là. Voilà. On est au pays, on est au village. Voilà. Bon. Alors, Kalagan, moi, je suis un benguiste, je viens d'arriver. Hein. Bon, comment devenez-vous auteur, compositeur, guitariste? Où? Quand? Comment? Où? J'ai commencé à jouer de la guitare au lycée de Manungoba. En Consamba?
Oui. On s'en va là les choses. Et puis, ça c'est bien. Je suis parti en France à l'âge de 17 ans et puis là-bas, j'ai commencé à jouer en tant que lycéen et puis pour gagner ma vie, j'ai fait des gombos comme on dit chez nous. Ah oui, les gombos. Et puis voilà, un jour, il y a un monsieur qui est venu dans une boîte où je faisais mes débuts. Il a dit l'Afrique va être décolonisée dans 2 ans. Nous sommes en janvier 59. Le journal de Gaulle va décoloniser bientôt. Et il y a un ami qui veut faire un catalogue de jeunes artistes africains des indépendances. Alors moi je suis chargé de trouver des jeunes talents. Alors est-ce que vous êtes prêt à faire un disque? J'ai dit bien sûr. Il dit bon d'accord, mais maintenant il faudrait que je vous fasse une maquette, que j'envoie la maquette à la direction, qu'on vous entende et qu'on décide si c'est valable ou non. Validé ou non. Bon, nous sommes en janvier, en juillet, il me fait une maquette, en septembre, elle va chez vous, et on me convoque pour me dire que c'est OK. Voilà. Et ensuite, on fait des photos, je vais en studio, et le disque est enregistré en décembre 59, et il sort en avril 60. Avril 60, quelques années avant ma naissance. Ah, mais je n'en... Donc, le disque, il part... Moi, la carrière part du premier disque. Donc, ma carrière est partie d'avril 60. Donc, j'ai 57 ans de carrière. Waouh! Chapeau, chapeau. Vraiment chapeau. Alors, qu'est-ce qu'il est important dans l'écriture des textes et dans la composition d'une musique? Eh bien, je vais peut-être vous étonner, mais il n'y a pas de... On peut apprendre à écrire la musique, on peut apprendre à jouer un instrument, mais la composition, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est divin. Oui, on peut le dire, parce que c'est l'esprit qui vient vers vous, qui vous donne une musique, qui vous donne un texte. Moi, par exemple, j'ai toujours la musique avant le texte. Voilà, par exemple, votre Nama, je l'ai composé comme ça. Il était midi. Mon épouse était en train de faire le déjeuner, j'ai lu un magazine, je suis venu au salon, j'ai pas allumé la télé, je me suis assis sur le canapé. Et puis j'ai entendu tagadak, tagak, tegik, tegik, tagadak, tagak, tegik, tegik. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Donc je suis allé, à la chambre avec ma guitare, et voilà. Ma femme était dans la cuisine, elle entendait. Et puis le reste est arrivé, mais je me suis levé de nouveau, j'ai donc pris un bloc-notes, un stylo, le texte est arrivé petit à petit. J'ai mis 1 an pour finir cette chanson, 1 année. Une année. On voit le résultat. Ça, c'est la question de Pani. Les Bangandais appellent ça que l'onde. C'est-à-dire celui qui ne se lève pas vite, mais quand il va se lever, c'est la vitesse. C'est comme le lièvre, la tortue, c'est la tortue va doucement, mais sûrement. Elle arrive. Alors que le lièvre peut faire comme ça, on racle le lièvre. La musique, il faut prendre le temps. Parce que parce que le public n'est pas bête comme on croit. Le public, il faut le conquérir. Parce que c'est lui qui décide de ce que vous êtes. La preuve. Voilà votre chanson, non? Il y a combien d'années? Tout le monde a toujours envie de l'écouter. Elle est sortie en 73. Voilà. Vous imaginez? On t'est pas né ici sur ce plateau. Écoutez comment c'est encore audible. Certains artistes font les pop-corn. Il appelle ça pop-corn quand ça sonne. C'est-à-dire, on met dans la mamie, ça fait pop-pop-pop, ça sonne. Et quelques temps, c'est fini. Parce que tu peux mettre les pop-corn même de 2500, tu ne ressens rien. À mon époque, c'était pas comme ça. Devant toi, c'était beaucoup. Parce que nous, on a fait notre carrière chez les Blancs. Et les Blancs, pour qu'un nègre puisse passer, c'était très compliqué. Voilà. Il fallait être à leur niveau. Voilà. On n'avait pas leur formation, on n'avait pas un passé culturel, et des situations comme eux. Il fallait qu'on se mette quand même au diapason. Et ça n'a pas été facile, croyez-moi. Puisqu'on en parle, il y a une question dans ce Le Seigneur est merveilleux. Alors justement, on va parler un peu de l'environnement musical à votre époque. Comment est-ce que se passaient les enregistrements de disques? À l'époque, par exemple, Moutarinama a été fait en 6 pistes. 6 pistes? Pas plus. Pas plus, ouais. Et je l'ai fait en direct. Ah, directement, quoi? Oui, directement, oui. C'était comme ça, alors. Je l'ai fait comme ça. Et ça a donné, je n'ai pas eu à refaire, à reprendre. J'ai fait 2 jets. Et là, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, la différence? Vous voyez comment... Non, aujourd'hui, on fabrique le son, on fabrique la voix, on fabrique l'instrument. Non, c'est pas ça. Et le public va lui donner l'idée. Oui. C'est
mon époque. Ouais. C'était le travail. Et encore, il faut travailler. Je vous assure que si on ne travaille pas, on n'a pas d'assiduité, on n'a pas de rigueur musicale, on ne peut pas une carrière aussi longue. Ah, c'est ça. Parce que 57 la longueur de la carrière, parce que c'est ça le truc. Oui, parce qu'il y a des jeunes artistes qui préfèrent être avoir le buzz pour 4 ans ou 3 ans, et puis après, bon, basta. Il y a beaucoup là qui ont fini de dire, de chanter que ta mère ton. Après un moment, quand ça va finir, les mots là vont finir, on va voir ce qu'ils vont chanter. Qui continue. Mais il y avait des expressions aussi graves qu'aujourd'hui dans les musiques. Non, mais pourquoi pas? Non, on était prudents un peu. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on a eu une éducation religieuse et traditionnelle qui était très stricte. Oui. Il fallait être, quand on était jeune, on avait du respect envers les aînés, il ne fallait pas manger avec eux, quand ils parlaient on s'écartait, enfin, on était un peu marginalisés quand même. Ouais. Parce qu'aujourd'hui... C'est bien d'avoir un peu de liberté comme aujourd'hui. Ah oui, je fais pas. Ah, il faut un peu. Voilà. Joe. Alors, il a déjà répondu à ta question, donc tu prends la parole. Bon. Ah, ma question. Mais ma question, il doit avoir un élément, non? D'accord. On peut voir l'élément, là. Il faut l'élément pour poser la question. Ah, tu as un élément vidéo avant la question. Oui, Bonjour, cher public. Je me présente, Charles Limbé. Je me produirai au restaurant Cabaret, le Yaoba à Yaoundé, le jeudi 14 décembre 2017, au cours d'un dîner-spectacle. Une grande première. Je vous réserve mes meilleures mélodies, celles qui vous ont tant bercé. Je vous attends dès 19h. D'avance, merci. Voilà. Donc, on a dit Yaoba, Yaoundé, jeudi 14 décembre, dîner spectacle, 19h. Voilà. Ce sera quoi le contenu du spectacle? Non, c'est un récital, ce qu'on appelle. Ah, d'accord. C'est un récital. C'est-à-dire que je vous apporte, comme je dis, je vous réserve les meilleures heures. Je suis assis sur la guitare et je chante. Et je joue. Voilà. Ah, ça va être un bon moment, ça. Ça va être un moment inédit. À Douala. Les gens ont tout compris parfois. Justement, pour Douala, je ne sais pas encore. Donc on ne sait jamais s'il y a des personnes qui nous regardent. Voilà, et qui sont intéressées. Ce serait bien. Je repars en janvier, mais je reviendrai. Mais je veux savoir, dans le récital, il y aura quoi? Il y aura que des chansons qu'on connaît ou alors des chansons inédites que personne... Ah non, vous savez, le droit d'auteur est là. Hein. On ne peut pas balancer une chanson qui n'est pas déposée. Non, mais je veux dire qu'il peut y avoir de nouvelles compositions à vous. Oui, oui, bien sûr. Mais je ne peux pas les tant que ce n'est pas déposé, et même déposé, tant que ce n'est pas encore diffusé sur support. C'est pas prudent. C'est pas prudent. Pas prudent. Tu le comprends. Tu crois que c'est les Tunku. Il y a un nouveau disque l'année prochaine. Ah, il y a un nouveau disque qui arrive l'année prochaine. Oui, que je ne peux pas depuis 15 ans. Waouh! Exactement depuis la naissance de Joe. Donc 14 décembre, dîner spectacle au Yaoba à Yaoundé à partir de 19h, un récital s'il vous plaît. C'est important d'être poète quand on est auteur-compositeur. C'est une chance. C'est une chance. C'est une chance inouïe parce que la poésie c'est le rythme, l'harmonie, l'image. Pour renverser, vous avez le cinéma. Donc comme vous voyez, c'est un don inespéré. C'est un don. Cette chanson, avant j'ai cru que c'est la feu bébé Manga qui l'avait chantée. Oui, notre génération, c'est par là qu'on l'a su. Elle a interprété. C'est que maintenant il faut que les gens comprennent. Tu peux mettre la version bébé Manga, personnelle, pour que les gens comprennent. Pour comprendre que voici la version. Mais c'était sûr, c'est parce qu'on ne lisait pas les pochettes. Moi je voyais bien son nom sur la pochette à chaque fois que c'est repris. Oui, c'est bien écrit. Sur la reprise. Nous connaissons quoi? Avec les arrangements de Tom Young à l'époque. Oui, Tom Young, il n'a pas arrangé. L'arrangement, c'est pas... Bon, il a ajouté des petits Parce que moi, j'ai fait des arrangements. Ce que vous voyez, ce sont des arrangements. Mais c'est miniaturisé. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre beaucoup d'instruments, j'ai écrit des arrangements avec la guitare, avec la basse, avec le chant.
avec la rythmique. Guitare, basse, chant et rythmique. Tout ça, ce sont des arrangements. D'accord. C'est une couleur. Une couleur, oui. Voilà. La couleur, c'est ça. L'arrangement, c'est une couleur. Ce ne sont pas les instruments qu'on ajoute sur la couleur. C'est la couleur qu'on donne. Voilà. 4 instruments, 3 instruments, c'est la couleur qui compte. Alors, on va passer, sauf si on nous le permet là, on va passer à... On a posé une question dans la rue pour savoir, parce que c'est vrai, vos musiques sont très connues dès qu'on les écoute. Mais vous-même, Charles Lembé, pas vraiment. Mais on a quand même posé la question à quelques personnes pour savoir. Non? Ah, mais qu'est-ce que tu me demandes de mettre alors c'est pas possible à la réalisation. Bill veut nous saboter. Mais je comprends pas cette façon de faire. C'est quoi le problème? Mais alors, mais il faut le dire. On passe à la surprise alors? Ok. Voilà. Alors, on a une jeune femme, depuis un moment, qui a repris encore momentanément. Une jeune. Je sais. Ah, elle s'appelle Chrisma. Vous la connaissez? Non. On m'a amené une vidéo d'elle il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Donc, on va encore regarder avec vous et après, vous allez nous dire un mot. D'accord. Ok. Donc maintenant, on aimerait avoir votre avis tout de même. Eh bien, elle a un joli filet de voix. Elle a un joli filet de voix. D'accord. Elle a même une façon de chanter qui est un peu comme une actrice. On arrive à suivre le texte par rapport à ses mimiques. Ah oui, les yeux, la bouche. Voilà, oui, elle bouge comme une professionnelle, elle bouge pas mal. Maintenant, le texte n'est pas malheureusement au point, mais elle a une belle voix. Une belle voix. En physique avenant. Donc il faudrait qu'elle travaille un peu. Voilà. Moi je me disais la même chose. Hein. C'est la fille ou c'est la musique qui nous intéresse? Parce que la fille, c'est pas bien. Vous savez, les deux vont de pair. Dans l'artistique, obligé. Comment vous la trouvez aussi? Non, les garçons ont besoin des femmes pour émerger. Les femmes ont besoin des garçons pour émerger. Qui est vraiment ce truc-là? Ce chignon les deux doivent aller en simultané. Le doyen Charles Lembé, vous restez avec nous encore quelques minutes. On va tout de suite attaquer le thème de ce soir. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le décès d'un artiste de musique vous touche énormément? C'est le thème de ce soir parce qu'on a vu tellement de choses sur la toile. Les gens se disputent, les gens ils ont des questions, ils comprennent pas certaines choses. Pourtant, il s'agit juste de ressentiment. On aimerait comprendre. Beaucoup de gens ont été fusillés parce qu'ils pleurent Johnny Hallyday et ils sont camerounais. Voilà, c'est bizarre, mais bon, c'est nous, c'est notre quotidien, nous les Camerounais, nous sommes comme ça. Et on a décidé de se poser la question. Donc Lisa et Donald ont fait le tour. Ils sont allés dans la rue poser la question. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le décès d'un artiste de musique vous touche énormément? On regarde. Il faut que la musique de ce musicien, il faut que cette musique
m'a marqué tellement, peut-être soit pour un événement heureux, soit peut-être pour un événement malheureux. Pour que son décès me touche, il faudrait d'abord que c'est une artiste que je connais bien. Il faudrait qu'il chante bien. Et il faut que ce musicien soit le plus proche, comme un membre de la famille. Là, je pense que ça pourra vraiment toucher la personne sensible. Pour que la mort d'un artiste me touche, il va falloir que des gens sont vécus sur cette terre, qu'il ait fait des chansons à tête qui m'ont touché et qu'il s'est bien comporté. Ensuite, quand on n'a pas vu des trucs déviants et tout. Quand on voit un artiste a un message touchant, quand on le perd, il est fort probable pour tout un chacun de se sentir un peu attristé. La mort d'un artiste, vraiment, ça me touche au cœur parce que normalement le décès de tout le monde, c'est comme ça. Tu vois, donc c'est une perte, quoi. Déjà, toute personne qui meurt, c'est touchable parce qu'on perd l'un des membres de la famille. Il y a un proverbe qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Donc, je ne vois pas pourquoi, si quelqu'un meurt, on ne peut pas compatir à la douleur de ses proches. An artist is the people leading the world. So it somehow is a big loss for the society. And I feel bad because it's something missing in the world. Voilà, on est revenu et là il y a un sondage. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le décès d'un artiste de musique vous touche énormément? On a 30%, ce serait peut-être par affinité, patriotisme ou liens familiaux, mais 70% c'est bien pour l'amour de ses chansons, c'est clair. L'art n'a pas de frontières. Oui. Voilà. Nous on a commencé notre carrière chez les Blancs. C'est ça, ouais. Ils nous ont adoptés. C'est ça. Ils ne comprenaient même pas ce qu'on disait. Mais ce qui est passé, l'émotion qu'on leur a donnée, c'était dans notre chant, nos mélodies, notre façon, notre diction, parce que la diction ça compte énormément. Ouais, voilà, ouais. Et ils ont adhéré. Après, on leur expliquait, mais l'émotion d'abord, il faut qu'elle passe. Il faut qu'elle passe. Ouais. Voilà. Mais juste pour savoir, est-ce que vous comprenez que plusieurs personnes soient autant atteintes par le décès de Johnny Hallyday oui, plutôt que par... non, mais parce que c'est une icône. Comme je vous dis, l'art n'a pas de frontières. L'art n'a pas de frontières, oui. L'art n'a pas de frontières. Nous sommes francophones en plus. En majorité. Ouais. Bon, c'est une langue que nous comprenons. Si ça avait été Michael Jackson, les anglophones auraient beaucoup adhéré. Oui. Il y a aussi le côté linguistique qu'il ne faut pas négliger. Oui. Voilà. Fanny, un peu pareil que le doyen? Oui, moi je dirais la même chose que le doyen. Je pense que c'est une question de sensibilité, c'est une question de... Oui, je pense que c'est plus la sensibilité aussi, parce qu'on ne peut pas pleurer, entre guillemets, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Forcément, voilà. Donc après, comme le doyen le disait, l'art, en fait, n'a pas de limite. Donc on peut se sentir plus près, proche de quelqu'un qui n'est pas à côté de nous. C'est fraternel. Exactement. C'est fraternel. Exactement. Donc, Joe, c'est toujours un peu embêtant de faire des comparaisons. Des comparaisons, je ne sais pas pourquoi il y a ce genre de comparaisons. Ouais. Puis surtout les chansons, le point d'attache principal entre le public et l'artiste, ce sont les chansons. C'est-à-dire que même si la chanson vient d'elle. Il faut que le public adhère. On ne le force pas. On ne force pas les sentiments, le ressenti. Que la personne adhère. Elle apporte tout son cœur et même sa sensibilité par rapport à l'œuvre. C'est ça. Et même sa sollicitude aussi. Parce qu'il faut aimer aussi l'artiste. Même si on n'a pas vu de près. Oui. Et d'où l'importance de la pochette. De temps en temps. L'importance de la pochette, oui. Il dit d'où l'importance de la pochette, parce qu'il se rend compte qu'il n'y a plus de pochette depuis un moment. Oui, il y a ça également. Oui, c'est vrai, il n'y a plus de pochette. Au-delà de la chanson, il y a des artistes qui ont travaillé leur image, créé un culte autour d'eux. Voilà. Donc, en plus des chansons, s'il y a vraiment un attachement même à l'image de l'artiste, c'est normal qu'on soit ça comptait énormément. Ça comptait, ouais, c'est vrai. Kanakan, tu n'as rien dit. Tu as l'air... C'est parce que j'attends d'abord qu'on me pose la question. Parce que parfois je réponds n'importe comment. Vous dites que j'ai usurpé la parole. D'accord, Kanakan. Bon, de toutes les façons, moi je pense que c'est normal, comme vous avez dit, Papi. Si tu as fait des œuvres qui ont marqué certaines personnes, ces personnes-là doivent, c'est-à-dire, souffrir de ta mort. Et auront leur manière de te rendre un vibrant hommage. Ça veut dire que chaque personne devrait faire son art de telle en sorte que si un jour on dit par exemple que Jean Callaghan n'est plus là, tu vois un peu pas.
Que les gens soient en mesure de pleurer et de dire que notre combat va nous manquer. Ouais, la chanson là. Non, mais il n'y aura pas de problème de rire. Pour certains, il n'y aura pas de problème parce que tu es Camerounais. Donc, certains pensent que le fait que tu appartiennes au même pays, à la communauté, voilà, c'est une raison pour qu'on te pleure plus que celui qui est de l'autre côté. Non, mais moi je crois qu'il y a même quelque chose qui a changé dessus. Parce que je me souviens, en 2001, quand le feuilleton d'un an était décédé, et tu allais passer où pour venir au deuil. C'était saturé. Et aujourd'hui même, les gens s'en foutent. Même pour l'apéro de Banga, c'était pareil. Mais je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'on n'a pas donné tout ce qu'il faut à ces artistes-là. Ils ont l'impression qu'on donne plus aux autres, alors que non. Les personnes qui ont touché le maximum de personnes au Cameroun et qui sont décédées ont été honorées. C'est comme ça, on n'y peut rien. Dans tous les cas, c'était notre question et on a eu quelques réponses sur ce plateau, mais nous avons une personne ressource qui donne aussi son avis sur la question. Cela semble répondre à une logique qui voudrait, une logique judéo-chrétienne, qui voudrait qu'on n'est jamais prophète chez soi. C'est le principe de mystification de ceux qui viennent de loin. Alors, ceux qui viennent de loin sont assimilés à des gens qui sont plus proches de Dieu et par conséquent sont plus importants que ceux que nous avons à côté de nous, en fait, que nous connaissons très bien et dont le caractère mystificateur n'est pas mis en exergue. Dans tous les cas, ceux qui sont à côté de nous ne nous épatent pas. Il y a le fait popularité. Vous n'allez quand même pas me dire que la mort de Kotobas ou encore comment il s'appelle celui le gars de Njombe, la Piro de Mbanga par exemple, que la mort de Kotobas ou de la Piro de Mbanga ait eu moins d'écho que la mort de Johnny Hallyday par exemple. Là-dessus, je vous dirais carrément non. Je pense qu'il y a aussi un troisième facteur qui peut être mis en exergue dans l'intérêt que l'on a pour les autres. C'est la qualité de ce qui reste, la qualité de ce que les uns et les autres ont fait. Voilà. Il y a même un problème générationnel. Il y a une question générationnelle. Des musiciens, par exemple, qui sont de la génération actuelle, lorsqu'ils partent, on parle beaucoup plus d'eux et beaucoup moins des chanteurs qui appartiennent à une génération très lointaine. Il y a quand même quelques artistes qui sont intergénérationnels, c'est-à-dire qui ont sauté des générations. Donc pour ça, c'est des exceptions. Donc le facteur génération peut aussi être déterminant. D'accord. On est de retour sur ce plateau. On va dire merci au psychosociologue Maurice Somo, oui, qui tous les jours nous apporte naturellement son expérience dans cette émission. Vous l'avez, je pense qu'il est la star de notre programme depuis un bon bout. Et tout de suite, on va passer au mailing. Ça a été difficile les connexions, mais nous on y va en tout cas. C'est parti. Voilà, on est de retour. Dexter n'est pas avec nous, quelques petits soucis techniques, mais bon, on va y aller. Pani, on a quelques messages qui sont tombés sur la toile. Oui, on va commencer avec mon beau Cameroun, c'est comment? On est là. Voilà. L'on se sent affecté lors du décès d'un artiste, c'est écrit, hein. Lors du décès d'un artiste, lorsque celui-ci a produit une œuvre qui nous a personnellement touchés. Du moins qu'il ait produit une œuvre qui nous raconte ou alors qui nous éveille un souvenir. J'essaie de dire fidèlement. Je pense que c'est de cette façon qu'on est affecté lors de la perte d'un artiste. Exemple, quand Banteke est décédé, ouais Dieu, je pensais seulement à mon enfance, ses paroles matinales. Et Banteke, et bah. Marché central, ayo mama et gna gna gna. C'est voilà, on continue avec le suivant. Dimitri Niamsi, c'est comment? On est là. Je vais dire pour ma part que le décès d'un artiste peut être touchant, le plus souvent quand celui-ci de son vivant marquait les esprits, mais sincèrement de nos jours, la mort des artistes, surtout au Cameroun, n'intéresse aucunement et cela a été une tragédie hier au stade qu'on ne rende aucun hommage à ce grand du football qui s'en est allé. Vivement que malgré tout cela, l'âme de ces icônes repose en paix.
Voilà, c'est dit. Ben, c'est vrai, on a été touché par là, mais il ne faut pas qu'on confonde l'officiel et le peuple lui-même, hein, parce que c'est ça, je pense qu'il y a un problème, c'est que des fois officiellement on ne rend pas vraiment hommage, mais le peuple lui rend hommage à sa manière. Voilà. Alors on a Emmanuel Youmsi, bonsoir, c'est comment? On est là. Pour ma part, il faudra que cet artiste soit vraiment cohérent et irréprochable durant sa carrière, puisque certains artistes font de bonnes œuvres, mais dans certaines actions sont vraiment mauvais. Alors je dis longue vie à nos artistes camerounais et à toute l'équipe de C'est comment. Armel Le Bolo, le diamant, c'est comment? On est là. En général, le décès d'un artiste me touche parce que moi, je respecte énormément les œuvres de l'esprit et sa musique aura permis qu'il ait une certaine visibilité dans le monde. Maintenant, le degré de la tristesse que j'éprouve dépend de mon fanatisme envers tel ou tel artiste. Très bien dit. Et puis on a William Nembot, c'est comment? On est là. Pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que la séparation est la chose la plus difficile à digérer, que ce soit avec quelqu'un avec qui on a beaucoup en commun ou pas, et parle d'un artiste chacun, et parlant d'un artiste, chacun a son idole. Et quand on perd son idole, ou même un artiste qui nous a fait vibrer, il y a de quoi se sentir mal. Junior Chetwing, c'est comment? On est là, Chetwing. Moi, le décès d'un artiste me toucherait si cet artiste m'a marqué en produisant une œuvre qui m'a beaucoup plu, ou qui m'a personnellement touché, ou si je le connais bien. Voilà, parce que la musique peut ne pas te toucher, mais tu connais bien l'artiste, ça arrive. Voilà. Et Django Jack, il dit, il est mon père ou mon frère, avec arrêtez de nous occidentaliser. Donc pour lui, on ne pleure que si c'est un membre de la famille. Ton frère ou ton père. Voilà, c'est grave ça. Je suis mort au Carrefour. Tu as même suivi son nom, non? Ça mérite Django Jack. Non, ne dis pas ça parce qu'on a un super Django Jack. Hein. Alors, Tipino Ino, c'est comment? On va s'arrêter là. Bonsoir la grande équipe. Il y a des artistes dont les mélodies vous font non seulement vous évader dans vos pensées, vous sensibilisent, mais aussi vous renseignent sur plusieurs choses de par leur style musical, raison pour laquelle leur décès posera un impact sur vous. Voilà, de manière générale, on est presque tous d'accord. Voilà, donc c'était le mailing. On n'a pas notre vidéo WhatsApp ce soir? Ah ben on s'excuse, hein, parce qu'il y a des problèmes de connexion depuis ce matin. Donc demain, on va revenir. N'oubliez pas, le numéro qui s'affiche au bas du petit écran, c'est pour vous permettre d'envoyer des vidéos WhatsApp à notre équipe avec naturellement la mention c'est comment. On est là. Et tout de suite, on va retrouver les yeux de Pani. On va vous expliquer, hein, le doyen. C'est que ces yeux-là, les yeux de Pani, voient des choses et elle les partage avec nous sur le plateau. Voilà, donc c'est le moment, Pani. Oui. Pani. Oui, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Voilà. Alors tout le monde le sait, nous sommes en pleine période de fête. Qui dit fête de Noël parle sûrement d'arbre de Noël. Faites très attention parce que ceci pourrait vous arriver. Avec le concours de la réalisation, je vous invite à regarder ce qui se passe et on revient juste après pour un petit commentaire. Voilà, c'est plus une sensibilisation qu'autre chose. Faites très attention, il est conseillé de débrancher les guirlandes lumineuses quand vous vous couchez ou quand vous sortez, parce que sait-on jamais, avec des multiples coupures d'électricité ou peut-être un faux contact, il est possible que la maison prenne feu, enfin, que le sapin prenne feu, entraînant d'autres dégâts. Voilà, donc parce faites que vous très attention. Mais seulement, il y a des personnes qui ont plutôt diffusé cette image en parlant des produits chinois. Et ça n'arrive pas, ça n'arrive pas seulement. On dit bien que si vous avez juste un petit souci électrique, ça peut le faire. Donc, vraiment. Faites très attention. Encore que là, c'est un montage, hein, c'est juste pour vous faire vous dire attention. Oui, mais quand tu dis que c'est un montage, on a l'impression que ça peut pas arriver. Non, justement, j'ai dit que c'est un montage, mais c'est pour vous dire de faire attention. Donc, la nuit. Sauf que vous me savez que les vrais sapins, vous n'aimez pas les mettre.
le moins cher. Vous aimez tout acheter ce qui est artificiel. Non, mais maintenant, on peut il y a des chairs qui brûlent aussi. Il y a des chairs qui brûlent. Rien à voir. On te parle de d'électricité. Non, c'est l'arbre. Oui, mais il y a des sauf que là, ça semble être un problème électrique. C'est électrique, hein, ça arrive. Ça peut arriver. C'est pas la qualité du sapin tout le temps, à chaque fois. C'est pas la qualité du sapin. Ben voilà. Ça va. Il y a le sapin derrière notre maison encore. Il y a même le sapin sur les Guy Roger. D'accord, en tout cas, on a compris. On fait attention, on débranche les guirlandes avant de se coucher parce que il y a un problème de stabilité de l'électricité, on le sait. Donc quand ça part et ça revient, c'est avec vraiment... Ou ceux qui ont des alimentations électriques compliquées, parce que c'est pas que des coupures. Surtout les gars qui volent le courant. Il y a des personnes... Surtout les quartiers où on vole le courant. Exactement. Comme à Neubel, Gonsoir... Pourquoi tu dis d'ailleurs aussi? Il y a aussi des personnes qui font la même chose dans des quartiers huppés. Bonsoir. Maintenant, espoir. Tu vois, les personnes qui ont 6 climatiseurs, 7 climatiseurs dans la maison, c'est eux qui aiment aussi faire ça. Non, mais les gens d'espoir n'ont pas ce climatiseur. C'est une nouvelle. La nouvelle, Banda, tu entends seulement. Alors, on va demander au doyen comment est-ce qu'il va passer les fêtes. On voit qu'il est venu se ressourcer, rester avec la famille. Et avec ma fille, l'une de mes filles et deux de mes petits-enfants. Voilà. Oh, ça doit être bien, hein? Oh, ben, je suis un grand-père heureux, oui. Oh. Vous avez encore une fille encore libre? J'en ai que deux, elles sont mariées toutes les deux. Oh. Mais elles n'ont pas de chance. Non, vous n'avez pas de chance. Les petits-enfants sont comment, tous petits ou... J'ai deux petites filles, il y a une qui est mariée déjà. Wow. Et il y a une qui n'a que 11 ans. Voilà, beaucoup non, ça va, ça je suis pas chef mineur, ça va. Là, elle est compatible. Pour le moment, c'est l'hiver de Joe, on y va. Vous êtes prêts? On n'a pas de... Joe, oui. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on travaille avec Cathy Collins et c'est déjà dit. C'est déjà dit, non? Voilà. Voilà Cathy. Voilà Collins. Et Collins aime ça aussi. Hein. Et voilà. Quel producteur! Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces gens. Ça, c'est le nounou. Il aime quoi? Ce sont nos gens, en fait. Alors, ça, c'est l'humeur de Joe. Oui. Il fait comme un billet d'humeur. Voilà. Des petites questions folichonnes à votre endroit. Doyen et... Folichonnes, oui. Quand vous y allez. Je te dis que c'est un peu Bruno que tu as vu ici. Alors, première question. Vous êtes connu comme un auteur-compositeur de légende. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, et si la musique n'existait pas? Et si je n'étais pas dans la musique? Il y a des propositions. Vous seriez bandit, brigand, voleur? Je ne sais pas. Ou vous seriez président de la République comme... je ne suis pas obligé de finir la phrase. Non. Ou alors, troisième proposition, vous seriez artiste, musicien, obligé, forcé. C'est le destin. Voilà. Il n'y a rien à choisir. C'est artiste, musicien. Oui, parce qu'on ne choisit pas son destin. Ouais, mon père voulait que je fasse l'école d'apprendre d'outre-mer. Je suis devenu artiste. Voilà. Donc mon destin, c'était pas d'aller à l'école d'apprendre d'outre-mer. On peut dire de vous que vous êtes un artiste de grand succès, respecté dans le milieu et du public. Alors, regardez la caméra. Vous parlez certainement à des jeunes artistes qui nous regardent. Quand on est un jeune artiste qui a du succès, là on peut parler à Loco, à Lio, à Ténor. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas rater quand on a du succès, quand on est jeune? Les belles filles, donc il y a les propositions. Il ne faut surtout pas rater les belles filles qui se donnent gratos quand on est jeune et on a du succès. Je suis pas sûr. Il entend gratos? Oui, mais il y en a toujours, hein, les gros prix. Il y en a toujours, non? Oui. Est-ce qu'il ne faut surtout pas rater la vie à 100 à l'heure, l'alcool et les soirées arrosées? Est-ce qu'il ne faut surtout pas rater l'occasion de se construire une vie prospère pour l'avenir? Il faut construire une vie prospère, surtout une vie familiale. Voilà, surtout une vie familiale. Mais on ne peut pas profiter des filles quelque part. On ne peut pas donner un conseil dans ce sens. Il a déjà choisi. Écoutez, la vie est ce qu'elle est. Chacun a ses options. Nous sommes libres. Voilà. Mais il ne faut pas confondre liberté à libertinage. Non, ça n'a rien à voir. Mais laissez quand même un peu d'espace à chacun. Un peu d'espace, d'accord. À chacun. D'espace. Il y a aussi des moments où tu es sorti prendre un pot de vin avec une amie, même une femme. C'était pas mauvais. Mais pourquoi c'est pas mauvais? Ça s'appelle la communication. Voilà. Ça s'appelle la communication, c'est tout compris. C'est de la communication. Une dernière pour la route. Alors, patriarche Charles Lemay
vous êtes Charles, comme le prince du royaume de Grande-Bretagne. Alors pour vous, quel serait votre royaume le plus précieux? Le royaume de disques que vous avez construit et la relation, la communion avec le public? C'est le cœur. C'est le royaume le plus précieux. C'est l'amour du prochain. Tout simplement. Tout simplement. Que ce soit le public, votre famille. Ça fait 2000 ans que ça dure. Et la Terre a 14 milliards d'années et l'amour du prochain n'a que 2000 ans. Alors restons-y. Oh là là. C'est le poète que nous avons ce soir. S'il vous plaît, c'est le patriarche Charles Lembé qui est avec nous. Vous avez certainement aimé le titre Mota Benama, mais pas seulement. Et on sait combien les titres sont riches les uns les autres, sincèrement. Mais Mota Benama, principalement, ça parlait de. On nous a dit que ça parlait de souffrance. Oui, Mota Benama a été composé dans la joie. J'étais heureux. Ouais. J'avais une difficile séparation amoureuse. Ouais. Et puis 2 années plus tard, c'est le bonheur. Et j'étais assis dans mon salon comme ça. Une petite... Mais le texte parle de quoi? Le texte, il parle de l'amour du prochain, de la fraternité, et de la haine de la guerre, la haine de tout ce qui empêche le droit au bonheur. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a d'autre que le droit au bonheur? Le droit au bonheur. C'est tellement beau. C'est quand tu n'as pas aimé que tu peux. Alors, on va parcourir quelques reprises de Mota Benama, si on le permet. Je fustige le mal. Le mal, voilà, exactement. C'est pourquoi vous avez... On y va. Merci. Il n'a pas mis S. Il n'a pas mis S à reprise. Qui a fait ça? C'est pas possible. On y va avec la première, s'il vous plaît. On a déjà vu la dernière, donc on met juste les 2 qui restent. Non, 2. Alors ça c'est celle de Henri Dicongé. La deuxième. On fait un coucou à Henri Dicongé qui nous regarde. Ça, c'est celle de Rénis. Ça, c'est Rénis qui reprend la version de Patrick. Voilà, là c'est Rénis, elle s'appelle Rénis, celle qui chante ça. Ah bon? Oui. Je ne la connaissais pas, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien, oui. Vous aimez Oui, moi je trouve que c'est une œuvre difficile. Et qu'une artiste accepte et elle est jeune, hein, la difficulté. Elle est très jeune, elle est plus jeune que nous. C'est que l'avenir. C'est un enfant à Motogmo. Vous n'avez pas connu la pluie qui a chanté dans la sauce. Le plantain dans la sauce, l'arachide dans la sauce. Tu me parles, je crie. C'est ce en fait, c'est le titre qu'il a révélé, c'est une petite ambiance. Et après la fin de l'album, pour rendre hommage aux grandes chanteuses africaines. Et parmi les chanteuses africaines à qui elle rend hommage, il y a donc Bébé Manga. Bébé Manga. C'est bien. Voilà. Je le remercie pour l'auteur-compositeur et la chanteuse. Voilà, alors on n'oublie pas, nous étions en compagnie du doyen Charles Lembé. C'est le 14 décembre au Yaoba, le dîner spectacle. Venez le voir, venez découvrir ce poète. Ah oui, parce qu'il nous a appris tellement de choses en quelques... C'est jeudi. Mais pourquoi on en parle comme si c'était loin? C'est ce jeudi. C'est ce jeudi, oui, c'est jeudi là. Jeudi dans 2 jours. Dans 2 jours. Voilà. À Yaoundé. 2017. 2017. Pas l'année prochaine. Et qui est tout émue parce qu'elle adore Charles Lembé. Oui. Donc elle est en train de regarder l'émission. Mais est-ce que Charles Lembé peut écrire pour un jeune artiste?
Ça me paraît difficile. C'est difficile d'expliquer. Il faut d'abord que j'écoute ce qu'il fait, cet artiste pour que je puisse lire. Parce qu'il y a un problème de diction. Oui, il y a l'articulation. C'est pas aussi simple que ça. Oui. Mais si un artiste articule bien, il a une belle voix. Et puis il a une vision musicale. Non, si cet artiste a une voix qui me plaît, si la diction me convient, il faut lui faire des accords faciles. Oui. Par exemple, et des textes aussi, parce que vos textes... Oui, les textes aussi, oui, les textes qui vont avec sa compréhension. Sa compréhension, oui, bien sûr. Parce que moi, je fais des textes qu'il faut décoder. Décoder, c'est vrai. Voilà, il faut décoder. Mais là, non, je fais des textes... Ça veut dire que si un artiste comme Alten Govier, si vous pouvez... Oh, non, tu es pas gentil, Ouais, Calagan. Oh, Calagan. Oh, mais merci le doyen Charles Lefebvre. On a été très ravis de vous avoir. Et moi, j'étais très heureux de passer ce après-midi avec vous. Oh là là. Et vive la jeunesse. Vive la jeunesse. Ne bougez pas, on va vous aider. Merci, on se retrouve demain. N'oubliez pas, demain 18h, encore à notre rendez-vous. Il y a des choses à vous. La bato bese Isima pola pondongo na moto tale Injo na gilae Isi bese biso bue Ella kisane Ponde motoe Maombo